L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Indice sur l'état de droit en Afrique et dans le monde ». KID du Bénin, selon un rapport récent du World Justice Project, certains pays du continent ont accompli des avancées significatives dans le domaine de l'état de droit ces dernières années. Parmi ces pays qui se distinguent particulièrement dans le respect de la justice et des droits figure le Bénin. Retrouvez la suite de l'article qui fait part de ce classement à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après le congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, Valentin Agossou-Djenotin parle des germes de la division. Retrouvez un compte rendu de sa tribune à la page 4 de la livraison de ce matin. Tribunal de première instance de l'Okossa, la session criminelle ouverte ce jour. Clap de fin sur la formation triptyque sur les métiers de cinéma. Pari gagné pour l'association Waniayo. 29 professionnels du cinéma aguerris pour révéler le 7e art béninois. Des précisions à la page 8. À l'oreille droite, journal école peut-on lire, une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Fraternité nous affiche en manchette ce matin avec illustration la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï. Recherche de financement extérieur pour le développement. Le Bénin intègre le cercle fermé de la BERD. Le journal nous fait savoir que les actionnaires de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD viennent d'approuver les demandes d'adhésion du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Une première pour les pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui les avaient soumises respectivement en juillet et en août. Le Bénin vient donc de franchir un nouveau cap dans la recherche de financement pour asseoir définitivement son développement économique et social. Retrouvez la suite de l'article qui fait part de cet exploit à la page 3 de sa livraison du jour. Fin de formation triptyque au métier du cinéma, Waniayo et Canal+, Bénin outille 29 jeunes talents. Le compte rendu est publié à la page 5. Éjectés du transport du charbon de bois, les conducteurs de véhicules J9 plaident pour une réintégration. Des précisions à la page 8. Le matinal à présent parle d'accès à l'énergie dans les collines. Plusieurs ménages électrifiés à Diabata. Le bon fonctionnement de la centrale saluée nous affiche le journal en manchette. Plus grand creuset de rencontres, d'échanges et d'opportunités d'affaires. La foire internationale de Parakou 2023 aura lieu. Les inscriptions déjà lancées en ligne nous apprend le deuxième de titre à la une. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui communique ce matin en manchette. Pénurie du précieux liquide.
offrez du sang pour sauver des vies. Rekia Amadougou sensibilise par une troublante histoire. Des précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, congrès ordinaire du SINARES, le secrétaire général Gabin Tchaou reconduit. Des précisions à la page 7 de sa livraison de ce matin. Formation au métier du 7e art, Canal Plus et Wani Ayo pour la relève cinématographique au Bénin. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette parle de contentieux entre une société et une banque. CCEI Bank, condamné à payer plus de 700 millions à Pitchwood Success Sarl, 20 millions à titre de dommages et intérêts à payer pour l'établissement bancaire. L'ex-député Dominique Akiawe, une image restaurée. Des détails sur cette affaire à la page 3. Expansion des pratiques sexuelles contre nature en Afrique. L'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, un combat noble pour dégager l'homosexualité, une abomination dont la conséquence est la colère et la malédiction de nos ancêtres, dit l'ex-chef de l'État. Même les animaux indiquent le chemin de l'hétérosexualité. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui communique que la première édition du Café des finances publiques, le trésor public engagé pour une gestion efficiente. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de tournée de remerciements et d'explications d'un responsable du bloc républicain à Sinandé et Bembereke. Robert Guian, meilleur porte-parole de Patrice Talon, rassure les populations. L'expérience, le professionnalisme et la sagesse ont été ses atouts, retient le confrère. Toujours à la une du même canard ce matin, première édition du Café des finances publiques, la gestion qualitative des finances publiques dans l'espace UEMOA, au cœur des échanges. Le directeur général du Trésor salue les efforts du ministre d'État Romuald Wadaï. Conclusion du congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates, ce que Valentin Agossou Djenontin dit de l'ancien président Thomas Boniaï et de la déstabilisation du parti. Il prévient des germes de la cassure du parti. Retrouvez sa tribune à la page 8. Visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à Agualand, à Togba, Gaston Dossoui, sous le charme d'Agualand. Vous pouvez apercevoir sur l'image une photo prise en situation sur laquelle on aperçoit l'honorable Edmond Agua, promoteur d'Agualand, aux côtés du ministre Gaston Dossoui en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Infomatin ce matin en manchette, agence immobilière au Bénin face aux dénonciations. Que se passe-t-il à Global Service Plus, s'interroge le canard. Retrouvez ses inquiétudes à la page 3 de sa parution de ce matin. Bail à usage d'habitation au Bénin, le milieu estudiantin innove en adoptant la colocation. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Reprofilage de route secondaire à Abomey-Calavi, il va falloir y mettre le sérieux, nous apprend Infomatin à travers son titre. L'Indépendant à présent parle de scandale écologique et délinquance fiscale dans les carrières. 9 camions arrêtés pour chargement clandestin de sable la nuit à Ouida. Le scandale qui défie le maire Christian Wetchenou. Le cerveau du réseau bien protégé au ministère de Sam Seydou Adambi. Des autorisations d'exploitation de carrières qui rattrapent l'ex-SE suspendu. Nécessité de retrait d'agrément aux auteurs, estime le confrère qui vous publie à travers un dossier tout sur cette nébuleuse. Maison d'arrêt de Cotonou, le système sécuritaire amélioré et renforcé, nous apprend la une de ce matin du quotidien L'Indépendant. Examen du certificat de qualification au métier CQM, 63 928 candidats composent ce lundi. La cloche ce matin en manchette parle d'économie et de finances, fin de mission d'évaluation du FMI, Fonds monétaire international, de gros points à l'actif du gouvernement. Le Bénin accédera à 134 millions de dollars environ. En illustration, la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Coup de filet des agents de douanes et droits indirects, 690 kg de cannabis saisis à Malanville. Des précisions sur cette saisine à la page 2.
Nord-Sud quotidien à présent, état de droit, la situation du Bénin dans un rapport américain vous est exposé à la page 3. Porto Novo, l'appel du maire de la ville de Porto Novo, de la ville capitale bien évidemment, l'appel de Charlemagne Niankoti pour une ville verte est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin. Jack Pata nous fait savoir ce matin qu'à l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année 2023 sera ouverte ce mardi, c'est-à-dire demain 31 octobre 2023. Le quotidien Nassiara titre ce matin en manchette « Fermeture de la frontière Bénin-Niger ». Que gagne le Bénin, s'interroge le Canard. Le journal nous rappelle que le 26 juillet 2023, des militaires nigériens avec à leur tête le général Tiani ont déposé Mohamed Bazoum, président élu en exercice du pays, de l'uranium. Ce acte qui est venu remettre en cause la signature du premier magistrat et renier le cachet de la souveraineté du Niger échu à Bazoum a provoqué la colère de ses collègues de la CEDEAO avec à la clé des nuances sur la position de certains chefs d'État qui constituent la conférence de l'instance suprême de la communauté ouest-africaine. Alors que 3 pays de cet espace sont connus dans les mêmes conditions, presque 2 ans d'intervalle des coups d'État avec les mêmes condamnations, celui intervenu au Niger, voisin du Bénin, a provoqué des multiples réactions avec la levée de boucliers des panafricanistes anti-français qui soutiennent l'action des militaires qui, normalement, devraient avoir leur place dans les casernes, loin du champ politique. Retrouvez la suite de l'analyse du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin. À la une du même Canard ce matin, dossier Aïvo Madougou, les regards tournés vers le premier magistrat. Il s'agit bel et bien du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Gascani Info, ce matin, en manchette, parle de présidentielle de 2026. Le Canard évoque à la page 2 de sa livraison ceux qui trahiront le président Patrice Talon. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin, cherté de la vie au Bénin, l'alcool pour noyer les soucis, que comprendre du titre de ce matin du journal, c'est à retrouver à la page 4 de sa livraison du jour. Dynamisme Info ce matin en manchette. Liberté pour Eki Amadougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Pourquoi le gouvernement esquive-t-il l'option de l'amnistie, s'interroge le Canard. Toujours à la une du même journal ce matin. Wenri, acte d'adultère mise à charge. J'aime le sexe mais sur consentement, se défend un élu communal. Des précisions sur cette affaire à la page 2. Nous passons à présent à la tribune de la capitale. En marge de l'ouverture demain de la session budgétaire au Parlement, 108 députés de la 9e législature décorés par la grande chancellerie. Vol de moto dans la commune d'Akpro-Misrété, département de Ouémé, le vendredi dernier, le présumé voleur brûlé vif. Le pays émergent pour boucler ce matin, construction d'une mosquée à Bégamin pour les prières des vendredis, risque d'affrontement entre fidèles musulmans à Bégamin, l'imam Mohamedou Kabir Garba et l'opérateur économique El Hadj Lawal Daouda au banc des accusés. Les fidèles appellent le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et le président Patrice Talon au secours. Retrouvez des précisions sur cette affaire dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Je vous retrouve juste après le jingle pour le bulletin matinal d'information.